11 septembre 2001. Des terroristes, se proclamant guerriers de Dieu, attaquent les croisés d'Occident. Deux religions qui appellent à la paix, mais qui n'ont eu cesse de se faire la guerre tout au long de l'histoire. Des ères de confrontation et de collaboration. Des peuples et des empires qui se battent au nom de Dieu en cherchant à dominer le monde. Les montagnes à l'ouest de l'Afghanistan, à 150 km de Kaboul. La base opérationnelle du groupe terroriste islamique Al-Qaïda. Dans l'après-midi du 11 septembre 2001, un groupe d'hommes se rassemble dans la caverne du Lion. Grâce aux interrogatoires de dirigeants d'Al-Qaïda arrêtés plus tard, on sait ce qui s'est passé là-bas ce jour-là. Le fondateur et le chef de l'organisation s'est retiré dans ce lieu secret. Son nom, Oussama Ben Laden. Les informations annoncent qu'un avion a heurté le World Trade Center ce matin, peu avant 9 h. Ben Laden a déclaré une guerre sanglante à l'Amérique. Au matin du 11 septembre 2001, à New York, l'impossible se produit. Un jour de terreur pour le monde, mais un jour de triomphe pour Oussama Ben Laden. Le chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda veut se venger des États-Unis pour les humiliations qu'ils auraient fait subir au monde islamique. Les crimes et les péchés commis par les Américains, dit-il, sont une déclaration de guerre contre Allah et les musulmans. 10 ans auparavant, les troupes américaines étaient intervenues dans le Moyen-Orient, une région en perpétuel état de crise. Air attacks are underway against military targets in Iraq. Les Américains attaquent le dictateur irakien Saddam Hussein après son invasion du Koweït dans le but de libérer le pays. Ils déploient leurs troupes en Arabie Saoudite. Ce pays est un allié de l'Occident, mais il est aussi fondamentaliste et il abrite les sites sacrés de la Mecque et de Médine. Désormais, 1 demi-million de soldats sont sur le sol saoudien, le berceau de l'islam. Ce qui constitue une provocation pour de nombreux fervents musulmans dans le pays. Parmi les contestataires, le fils d'un clan saoudien immensément riche, Oussama Ben Laden. Il est persuadé que les sites sacrés sont profanés par les infidèles. Son père Mohamed était l'entrepreneur en bâtiment le plus important du pays. Les nombreuses femmes de ce patriarche lui ont donné 54 enfants. Oussama est l'un d'eux. Dès sa jeunesse, Ben Laden a essayé d'impressionner avec ses convictions religieuses. Cela explique pourquoi il parle des Américains stationnés en Arabie Saoudite comme de croisés. Pour lui, c'est la famille royale saoudienne qui est responsable de cet outrage. Il explique que l'on doit tout faire pour briser l'alliance entre les Al Saoud corrompus et Bush. Quand il a compris que le royaume allait demander la protection de l'Amérique et de la communauté internationale, sa vie a pris un nouveau tournant. Il pensait qu'aucun non-musulman ne devait être admis dans le royaume. Et c'est là qu'il a vu arriver 1 demi-million de soldats étrangers. Ils étaient majoritairement chrétiens ou juifs. Il y avait beaucoup de femmes,
et ils étaient censés défendre le royaume d'Arabie Saoudite contre une autre armée musulmane. Les Américains écrasent l'armée de Saddam. Ensuite, les troupes américaines s'installent en Arabie Saoudite pour protéger les réserves pétrolières de l'Occident et le régime saoudien. Au même moment, le président Bush senior parle d'un nouvel ordre mondial. Now we can see a new world coming into view. A world in which there is the very real prospect of a new world order. L'ordre mondial américain est une provocation pour Oussama Ben Laden. Il souhaite le retour aux valeurs traditionnelles de l'islam et appelle le monde musulman à restaurer sa gloire passée. Son credo est l'application de la charia, la loi islamique. 12 siècles auparavant, les musulmans avaient changé le monde. Sous la dynastie omeyyade, ils ont créé un vaste empire qui s'étend de l'Asie centrale à l'Europe de l'Ouest, à partir de la Mecque. Les djihadistes comme Ben Laden pensent que l'histoire musulmane a atteint son apogée grâce à une interprétation de l'islam exclusive, sectaire et agressive. La culture islamique s'est épanouie grâce à son ouverture. Dans les villes mythiques de l'islam, là où une culture exceptionnelle s'est développée, par exemple Bagdad, l'Andalousie, Damas ou le Caire, cette culture s'est développée seulement parce que l'islam est resté ouvert aux influences extérieures. Ce n'était pas, comme l'affirment les djihadistes, un monde fermé sur lui-même, qui s'étendait par la violence. Les djihadistes adhèrent à une doctrine très répandue en Arabie Saoudite, le wahhabisme, une interprétation de l'islam particulièrement stricte. Et ce mouvement accuse volontiers le régime saoudien d'hypocrisie. Derrière leur façade pieuse, les Saoudiens profitent du luxe de l'Occident et de la protection des États-Unis. Dès sa jeunesse, Oussama Ben Laden est agacé par les contradictions de la société saoudienne. Pendant qu'il étudie l'économie et la gestion des administrations, il cherche et trouve un guide spirituel. Une rencontre avec un spécialiste du djihad moderne va changer la vie de Ben Laden. À l'université de Jeddah, Ben Laden assiste aux conférences d'Abdullah Azzam. Il veut se battre pour la dignité de tous les musulmans, avec son épée, mais surtout avec sa foi. Azzam est palestinien. Pour lui, comme pour de nombreux Arabes, l'histoire récente du Proche-Orient n'est qu'une série d'humiliations. Parmi ces humiliations, la guerre qui a secoué la région en 1967. Il n'a fallu que 6 jours à l'armée israélienne pour vaincre les forces alliées arabes. Une attaque préventive leur a permis de conquérir l'est de Jérusalem. La ville sainte, autrefois divisée, centre de 3 religions mondiales, est désormais uniquement entre les mains d'Israël. Les Arabes disaient qu'ils jetteraient les Juifs à la mer, mais leur plan pour reconquérir la Palestine a échoué. Ce fut à la fois une défaite et une humiliation. 3 millions de Palestiniens vivent désormais sous l'occupation israélienne. Pour les États-Unis, Israël est l'allié stratégique le plus important du Moyen-Orient. De nombreux Arabes sont de plus en plus hostiles à cette alliance judéo-chrétienne. Depuis les années 80, les cercles djihadistes dressent constamment des parallèles entre les croisades du Moyen-Âge et la politique contemporaine, surtout celle des États-Unis et d'Israël. Par exemple, ils voient l'existence d'Israël comme le résultat d'une croisade occidentale. Israël et les États-Unis ne sont pas leurs seuls ennemis. En 1980, une autre puissance mondiale pousse Azzam à déclarer une guerre sainte. Les troupes soviétiques ont envahi l'Afghanistan. À 23 ans, Oussama Ben Laden était très enthousiasmé par les idées d'Azzam, qui appelait à mener un djihad défensif pour libérer les pays musulmans et non pas une lutte mondiale contre les infidèles.
Il décrit la libération du monde musulman comme un djihad externe, mineur, qui ne peut fonctionner que si chaque individu s'engage dans un processus de renouvellement spirituel, le djihad majeur, intérieur. Le jeune Ben Laden trouve dans ses mots la sagesse et la foi, dont le peuple saoudien semble cruellement manquer. À partir de ce moment, les enseignements d'Azzam auront une influence majeure sur le jeune Oussama Ben Laden. Azzam veut lancer le nouveau djihad en Afghanistan. Là où pendant les années 1980, des groupes de résistance musulmans ont combattu l'occupation soviétique. Ben Laden suit son mentor et recrute de jeunes Saoudiens pour défendre le sol musulman contre les infidèles. Pendant les années 80, Abdullah Azzam était le leader incontesté des soldats arabes en Afghanistan. Oussama Ben Laden était une sorte d'assistant loyal, mais ce n'était pas encore son bras droit. Ce n'était qu'un jeune Saoudien plutôt naïf, qui avait des responsabilités parce qu'il fournissait beaucoup d'argent et beaucoup de recrues. Depuis 1988, les troupes de Ben Laden portent le nom d'Al-Qaïda, ce qui en arabe signifie base ou camp militaire. Ces guerriers de la foi autoproclamée se battent pour remettre l'islam au pouvoir. Et le djihad contre les soviétiques touche à sa fin. En 1988, Moscou commence à rapatrier ses troupes d'Afghanistan. Pour le moment, on ne sait pas vraiment contre qui cette guerre sainte sera dirigée. En 1989, Azzam meurt au Pakistan, victime d'un assassinat étrange. En Arabie Saoudite, Ben Laden se fait connaître pour ses exploits guerriers contre les Russes. Cependant, le mythe héroïque qui l'entoure n'est que le fruit d'une propagande avisée. La guerre d'Afghanistan a été remportée par les Afghans. Les Arabes n'ont participé qu'aux dernières phases et n'ont pratiquement pas joué de rôle militaire. Oussama Ben Laden n'aurait pris part qu'à une seule bataille, en 1987. Dans l'ensemble, il est clair que les Arabes étaient plus des touristes du djihad que de véritables combattants qui auraient contribué au succès de la guerre. Die militärisch zum Erfolg des gesamten Unternehmens beitrugen. Pourtant, Ben Laden est plus confiant que jamais. Après la guerre du Golfe en 1991, son objectif devient clair. Il veut que les lieux saints d'Arabie Saoudite soient contrôlés par de véritables croyants comme lui. Les Américains doivent être chassés. Ces critiques très dures contre la famille royale provoquent un conflit féroce et Ben Laden part s'installer au Soudan, dirigé par des islamistes. Ce pays est un refuge pour les militants du monde arabe qui partagent les mêmes idées. Le gouvernement soudanais voit en Ben Laden un investisseur qui pourra aider le pays à progresser. Ben Laden devient en effet entrepreneur dans le domaine de la construction routière. Mais ses plans politiques restent vagues. Il lui fallait un nouveau grand projet à organiser. Il a montré des signes de dépression. Il ne savait pas quoi faire de sa vie. Mais même à ce moment-là, il était déterminé à combattre les Américains. Cela dit, dans la première moitié des années 90, il semble qu'il ne savait pas vraiment quoi faire, ni qui combattre. Ben Laden décide d'aller plus loin dans sa dévotion spirituelle. Abu Hajir est l'imam personnel de Ben Laden, son prêcheur privé. Il connaît tout le Coran par cœur et possède des connaissances approfondies en histoire. Plus tard, un ancien membre d'Al-Qaïda témoignera d'une rencontre entre les deux hommes. Un soir, dans la maison d'hôte de Ben Laden, Hajir aurait prononcé deux fatwas,
des opinions religieuses concernant la loi islamique. Cet Irakien est un ingénieur qualifié dans l'électricité, mais dans ces cercles-là, on voit en lui une autorité religieuse. Sa doctrine, nous, musulmans et défenseurs des 2 lieux sacrés, devons remplir notre mission, tuer les troupes américaines où qu'elles soient. Contrairement au christianisme, l'islam sunnite ne possède pas de clergé formel ou de hiérarchie cléricale. En l'absence de ces institutions, Al-Qaïda peut s'autoproclamer autorité religieuse. Elle avance aussi un autre argument. Al-Qaïda affirme que les théologiens musulmans, les oulémas, sont tous corrompus, qu'ils sont au service des gouvernements et qu'ils se sont détournés de la foi véritable. Il n'y a donc que les membres d'Al-Qaïda qui peuvent interpréter le Coran correctement, en le prenant au pied de la lettre. La première fatwa d'Abu Hajir justifie l'attaque contre les soldats américains. Les civils qui soutiennent les Américains sont également des cibles légitimes. La seconde fatwa affirme qu'il est acceptable que des musulmans soient tués aussi, car les justes iront au paradis et les mauvais ne seront pas une perte pour le monde. Ils se donnent ainsi la permission de tuer. Leur mode de pensée n'est pas guidé par la religion ou le Coran, mais par leur fanatisme personnel. À New York, en 1993, il y a 6 morts et plus de 1000 blessés après l'explosion d'une bombe cachée dans un van sous le World Trade Center. Le responsable est Ramzi Youssef, un militant islamiste. Après son arrestation, il a affirmé que c'était sa haine contre Israël et les Juifs qui l'avait poussé à agir. On ne sait toujours pas si Ben Laden était impliqué. En 1995, il attaque le roi saoudien Fahd dans une lettre ouverte. Il est inacceptable que ce pays devienne un protectorat américain pour défendre votre autorité décadente et protéger les réserves pétrolières du pays. Les États-Unis, qui protègent les Saoudiens, décident d'ignorer cette critique menaçante. Le président Clinton met la pression sur le Soudan, exigeant du gouvernement qu'il expulse Ben Laden. Le chef d'Al-Qaïda convoque ses guerriers à une réunion. Il les informe que les Américains arrivent à étendre leur influence même jusqu'à ce coin reclus du globe. Et Ben Laden doit payer le prix fort pour ses provocations incessantes. Les Soudanais vont l'expulser. Il lui ordonne de dissoudre son organisation dans le pays. Ben Laden donne à tous ses guerriers un billet d'avion pour leurs pays respectifs et 2400 $ en liquide. Le gouvernement soudanais a saisi les propriétés de Ben Laden ainsi que les bâtiments de son entreprise de construction et toutes ses réserves d'argent liquide. Il a probablement perdu entre 20 et 30 millions de dollars. Il quitte le Soudan avec environ 50 000 $ en poche. De toute sa vie, il n'était jamais tombé si bas. Et il rejette la faute sur les Américains. On accorde un dernier luxe à Ben Laden. Les Soudanais affrètent un jet privé pour lui et ses hommes les plus proches. Un seul pays accepte de l'accueillir, l'Afghanistan. Depuis 1996, les talibans sont au pouvoir. Le régime est profondément fondamentaliste. Il a une interprétation très dure de la charia, la loi islamique. Pour les fanatiques comme Ben Laden, l'Afghanistan est une sorte de paradis. Mais les talibans le considèrent comme un hôte indésirable.
Avec quelques compagnons proches, il va s'installer dans les montagnes. Cette cachette s'appelle Tora Bora. Le sauveur de l'islam autoproclamé apparaît comme un personnage plutôt solitaire, mais il apprécie ce rôle. Mahomet n'a-t-il pas été forcé à l'exil en 622? Pendant sa fuite, le prophète avait lui aussi dû se cacher de ses ennemis. Ce n'est qu'ensuite que l'islam a débuté son ascension glorieuse. Le fait d'avoir quitté la Mecque était un symbole fort pour lui. Il vient du pays des sites sacrés, la Mecque et Médine, et s'installe en Afghanistan, un pays pratiquement sauvage, pour en revenir victorieux plus tard. Ben Laden se voit comme le représentant de tous les musulmans persécutés. Tout comme le prophète Mahomet, des siècles auparavant, il décide d'attaquer. En 1996, il lance sa déclaration de guerre aux États-Unis d'Amérique. Nous combattons les actes injustes perpétrés par les croisés. Nous défendons la dignité des musulmans. Beaucoup de combattants sont de notre côté. Et dans le futur, de nombreux autres se rangeront dans notre camp. Vous terroriser alors que vous brandissez vos armes sur notre sol est un devoir légitime et une obligation morale. Cette déclaration de guerre par un ermite est à la fois absurde et dérangeante. Il veut que les États-Unis reproduisent le schéma de l'Union soviétique. Les Soviétiques sont arrivés en Afghanistan en 1979. Ils y sont restés 10 ans. Mais que s'est-il passé après leur retrait? L'URSS s'est effondrée. Ben Laden pense qu'il peut provoquer la même chose en Amérique, faire des États-Unis les États désunis. Cela permettrait à l'islam de regagner sa place légitime en tant que puissance mondiale prééminente. En mars 1997, Ben Laden donne sa première interview à une équipe de télévision occidentale. Le célèbre reporter de guerre Peter Arnett souhaite se faire une meilleure idée des plans de Ben Laden. Is the jihad directed against the US government or the people of the United States? We have focused our declaration of jihad on striking at the US soldiers inside Arabia, the country of the two holy places, Mecca and Medina. Therefore, even though American civilians are not targeted in our plan, they must leave. We do not guarantee their safety. What are your future plans? You'll see them and hear about them in the media, God willing. En Afghanistan, Ben Laden s'allie à un ancien camarade de guerre, Ayman al-Zawahiri, qui est aussi un militant islamique et un djihadiste. Pendant les années 1980, ce médecin égyptien a combattu les Russes aux côtés de Ben Laden en Afghanistan. Les deux hommes décident d'unir leurs forces, mais leurs stratégies sont différentes. Ben Laden veut combattre la suprématie américaine et Zawahiri souhaite provoquer une révolution islamique en Égypte. Les États-Unis soutiennent le régime de Moubarak, ce qui fait d'eux un ennemi. Ensemble, Ben Laden et Zawahiri décident d'utiliser la terreur pour atteindre leurs objectifs. Pour les touristes occidentaux, l'Égypte est une destination populaire. Chaque année, des millions de touristes visitent les sites historiques. Fin 1997, leurs vacances de rêve se transforment en piège mortel. Au matin, il fait encore frais, lorsque les premiers visiteurs se rassemblent devant le temple d'Hatchepsout. J'avais un mauvais pressentiment.
Franz Kossler est journaliste pour la radio autrichienne. Il faisait du tourisme à Luxor avec sa petite amie. La première fois que je suis allé en Égypte, j'étais un jeune journaliste. Je faisais un reportage sur les funérailles de Sadat qui avait été assassiné par des islamistes. Même à cette époque, je sentais qu'il se passait des choses en coulisses et que le gouvernement ne pouvait rien y faire. Vers 9 h, des militants islamistes déguisés en policiers s'approchent des touristes. Ils se mettent soudainement à crier « Allah est grand », puis à tirer sur eux. J'étais complètement paniqué, parce que j'avais eu ce mauvais pressentiment. Puis, tout à coup, j'ai eu chaud, et je me suis dit « Espèce d'idiot, pourquoi t'es allé en Égypte ?» Franz Kossler a réussi à se cacher et s'en est sorti indemne. Mais des douzaines d'autres touristes sont touchés. Et personne ne vient à leur secours. Le massacre se prolonge pendant 45 minutes. Je me souviens des tas de cadavres. Ils étaient tous morts. Quelque chose d'affreux venait d'arriver. Et ils étaient allongés là. Et moi, il fallait que je me sauve. 58 personnes ont été tuées. Les tueurs n'ont pas ciblé spécifiquement des chrétiens. Ils visaient le régime du pays. Ils comptaient déstabiliser l'Égypte en réduisant les revenus qu'elle tirait du tourisme. Certains passages de la littérature spécialisée suggèrent que Zawahiri a ordonné cette attaque. Je ne pense pas qu'on ait les preuves suffisantes pour l'affirmer, mais c'est une possibilité. Zawahiri et Ben Laden savent que les pays arabes n'approuveront pas ces attaques. Dans l'ensemble, les musulmans sont horrifiés et répugnés. Zawahiri et Ben Laden décident de concentrer leurs efforts sur les États-Unis. Ils espèrent qu'une attaque sur ce pays sera vue positivement par le monde arabe et qu'elle servira à la cause du djihad. En 1998, Ben Laden et Zawahiri annoncent la fondation du Front islamique mondial du djihad contre les juifs et les croisés. Il faut bien avoir à l'esprit qu'Al-Qaïda différait des autres groupes de djihad, qui étaient tous nationalistes. Ces groupes étaient palestiniens ou alors irakiens, et leurs objectifs étaient circonscrits à la lutte au sein de leur pays. La particularité d'Al-Qaïda, c'était que Ben Laden pensait que la guerre n'était pas uniquement dirigée contre un gouvernement, comme celui de l'Égypte ou de la Jordanie. C'était une guerre contre tout ce qui n'était pas islamique, une guerre contre tous les infidèles. Désormais, Al-Qaïda cherche à créer un conflit mondial avec l'Amérique. Août 1998. Une voiture piégée explose à l'intérieur de l'ambassade américaine, à Nairobi. Il y a 213 morts, majoritairement des Africains. Au même moment, à Dar es Salaam, en Tanzanie, une voiture piégée explose à côté de l'ambassade américaine et fait 11 morts, uniquement des Africains. Octobre 2000. Au Yémen, près de la ville d'Aden, des terroristes dirigent un bateau rempli d'explosifs sur le destroyer américain Cole. 17 marins américains sont tués. Ben Laden veut inciter les Américains à lancer une contre-offensive militaire. Et les États-Unis ne mordent pas à l'hameçon. C'est une année d'élection présidentielle. Et le président sortant, Bill Clinton, pense que lancer une frappe militaire n'est pas une bonne idée. Ben Laden continue à provoquer les Américains. Son souhait le plus cher serait que la superpuissance attaque l'Afghanistan et qu'elle y subisse le même sort que les Soviétiques. Il décide donc d'attaquer les États-Unis sur leur propre sol. Ils pensaient attaquer des bureaux, le Pentagone et ainsi de suite. Cela faisait partie de leur plan. Mais il n'y avait personne pour le faire.
Les hommes qu'ils essayaient d'entraîner ne parlaient pas anglais. Ils n'avaient jamais vécu en Occident. C'était impossible qu'ils réussissent. Entraîner des terroristes à utiliser des armes blanches au combat corps à corps n'allait pas suffire pour frapper efficacement l'Amérique. Oussama Ben Laden travaille sur un plan plus élaboré. Un groupe islamiste de Hambourg est en route pour un camp d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan. Le citoyen égyptien Mohamed Atta le dirige. Il vient de terminer un master d'urbanisme à l'université de Hambourg. Quand il a vu entrer Mohamed Atta et 3 autres gars d'Hambourg, il a cru rêver. Ils avaient vécu en Occident, ils parlaient plusieurs langues, ils étaient diplômés. Oussama Ben Laden invite ses recrues particulières dans sa maison d'hôte près de Jalalabad. C'est le Ramadan. Au coucher du soleil, il brise le jeûne. Ce soir-là, Ben Laden expose à Mohamed Atta et à son compagnon Ziad Jarrah ses plans pour attaquer les États-Unis. Il compte les envoyer dans une mission suicide de grande ampleur, mais pour laquelle la récompense divine sera à la hauteur. Ben Laden leur offre un privilège rare: aller au paradis en tant que martyr. Leur cible est New York. Leur mission, détourner des avions. Seul problème, Mohamed Atta connaît New York, mais ne sait pas piloter. Ben Laden a tout prévu. Ben Laden était convaincu, ou du moins il semblait l'être, que l'Amérique était tellement fragile qu'elle s'effriterait s'il touchait des points stratégiques. C'est ainsi qu'il a fait ses choix. Il voulait attaquer le quartier général du commerce, le quartier général de la politique et le quartier général de la défense. Il pensait qu'en frappant en 3 endroits, les 2 tours, le Capitole et le Pentagone, il allait créer une fissure dans l'établissement américain et que le pays allait s'effondrer. En janvier 2000, Atta et Jarrah se rendent de nouveau dans le QG d'Al-Qaïda en Afghanistan. Ce sont des jeunes gens qui ont fait des études supérieures, mais qui veulent donner un sens à leur vie. Ils veulent agir au nom de Dieu. Mais en réalité, ils planifient des actes terroristes. À mon avis, Mohamed Atta voulait se faire un nom dans l'histoire et l'Occident était un monde étranger pour lui. Donc comment un jeune homme comme lui pouvait-il changer le cours des choses? Comment pouvait-il changer le cours de l'histoire? Se faire un nom? Voilà ce qu'Al-Qaïda a offert aux jeunes hommes tels que lui. Une chance de rentrer dans l'histoire. Tout ce qu'il devait faire, c'était mourir. Les pilotes terminent leur entraînement à l'école d'aviation Huffman en Floride. Le complice d'Atta, Jarrah, pose fièrement dans un cockpit. Au matin du 11 septembre 2001, un total de 19 terroristes s'enregistrent pour divers vols aux États-Unis. Une caméra de sécurité capture les dernières images de Mohamed Atta. Peu après, accompagné de 4 complices, ce dernier prend le contrôle du vol American Airlines 11.
Presque au même instant, 3 avions supplémentaires disparaissent des écrans radars. Ils ont aussi été détournés par des terroristes. Nous avons des informations en provenance de New York. Un avion a heurté le World Trade Center peu avant 9 h ce matin. Il y a 9h30 de décalage entre l'Afghanistan et New York. Ce 11 septembre, Ben Laden et ses hommes se sont retirés dans les montagnes. À la radio, ils entendent la nouvelle venue d'Amérique. Quand le premier avion s'est écrasé, tout le monde criait « Gloire à Dieu ». Et Ben Laden a juste levé un doigt pour signifier que ce n'était que le premier. On sait bien ce qui s'est passé dans cette caverne ce jour-là. Ben Laden s'en est vanté de nombreuses fois, comme l'ont révélé des dirigeants d'Al-Qaïda capturés plus tard. Quand le second avion s'est écrasé, il a levé un deuxième doigt. Puis, le Pentagone a été attaqué. Et il a levé son troisième doigt. L'Amérique est attaquée. La superpuissance semble soudain très vulnérable. Les scènes d'horreur à New York sont retransmises en direct dans le monde entier devant des spectateurs choqués. Près de 3000 personnes sont mortes ce jour-là. Les criminels affirment qu'ils ont agi au nom de l'islam, mais n'en ont pas moins commis un meurtre de masse. La terreur est une forme de théâtre. Le terroriste veut attirer l'attention sur sa cause. Ce qui distingue Al-Qaïda des autres groupes terroristes, c'est qu'ils aiment le sang. Ils veulent laisser autant de cadavres derrière eux qu'ils le peuvent. Ces attaques avaient donc un double objectif. D'abord, créer des images impressionnantes, dignes d'un film, des images que personne n'oublierait jamais. Et ensuite, tuer le plus de gens possible. Voilà ce qui rend Al-Qaïda si unique. Son amour pour les mises en scène incroyablement spectaculaires et pour les carnages. Le 16 septembre, le président Bush déclare la guerre au terrorisme. We understand. And the American people are beginning to understand. This crusade, this war on terrorism, is going to take a while. George Bush n'a utilisé le terme croisade qu'en cette unique occasion. On pourrait penser que ce mot croisade a été ignoré et qu'il n'a choqué personne. Mais les djihadistes ont basé toute leur propagande dessus. Ces Américains veulent nous conquérir. Cette propagande du djihad s'est répandue à une vitesse folle dans les mosquées et sur Internet. C'est probablement comme ça que les gens l'ont remarqué. Elle a créé beaucoup de désordre et une vague d'anti-américanisme plutôt intense. Le 20 septembre, George Bush a essayé de calmer les esprits en formulant son message différemment. Terrorists are traitors to their own faith, trying in effect to hijack Islam itself. The enemy of America is not our many Muslim friends. It is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them.
L'Amérique riposte en octobre 2001 avec des frappes aériennes sur l'Afghanistan. Le but est de tuer Oussama Ben Laden. Mais alors que ces hommes meurent par centaines, le chef d'Al-Qaïda survit à toutes les attaques. Les milices anti-talibans sont encouragées à poursuivre le combat au sol. Fin 2001, seules quelques unités américaines se battent en Afghanistan. Washington rechigne à envoyer plus de soldats. Des hommes de la CIA encadrent les alliés afghans, dont la loyauté n'est pourtant pas totale. Ben Laden s'échappe. Les Américains ont laissé passer leur chance d'éliminer le cerveau des attentats de New York. C'est une défaite pour la superpuissance. L'homme le plus recherché du monde restera invisible pendant plusieurs années. La campagne de terreur d'Al-Qaïda se poursuit. Bali 2002. Plus de 200 touristes meurent après l'explosion d'une bombe. Djerba 2002. 14 Allemands sont tués dans une attaque. Madrid 2004. 190 personnes meurent après un attentat visant des trains de banlieue. Londres 2005, 54 morts suite à des explosions de bombes dans le métro. Irak, des dizaines d'attentats tuent des centaines de civils. Abbottabad, Pakistan, le 1er mai 2011. Pendant plusieurs années, Ben Laden a vécu reclus dans cette ville de garnison. Il s'y sent en sécurité. Il pense que les Américains ne connaissent pas les allées et venues de leur ennemi public numéro 1. Mais la superpuissance tient Ben Laden à l'œil. 10 ans après les attentats de New York, les agents américains ont découvert une piste qui les a menés au Pakistan. À l'aube du 2 mai, les forces spéciales américaines, les Navy Seals, pénètrent dans le refuge de Ben Laden, à Abbottabad. Ils tuent l'homme qui a répandu la terreur en Amérique le 11 septembre 2001. I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Est-ce la fin des guerres saintes? Des images effrayantes sont toujours gravées dans nos mémoires. Les préjugés attisent des conflits et agrandissent les gouffres. La Terre Sainte et ses 3 religions ne trouvent pas la paix. Nous ne sommes plus à l'époque où des mondes essayent de se dominer. Mais le conflit est toujours palpable. L'histoire nous raconte la lutte entre l'Orient et l'Occident. Les conflits religieux pour la victoire et la gloire. Pourtant, quand des peuples se font la guerre au nom de Dieu, ils n'apportent que mort et destruction. Il existe une autre solution, la voie de la tolérance et de la compréhension.
Pourquoi les religions qui prônent la paix ont-elles continué à se battre? Peut-être parce qu'elles se sont égarées dans leur quête de domination totale. Aucune guerre n'est sainte. « 11 septembre 2001. Des terroristes, se proclamant guerriers de Dieu, attaquent les croisés d'Occident. Deux religions qui appellent à la paix, mais qui n'ont eu cesse de se faire la guerre tout au long de l'histoire. Des ères de confrontation et de collaboration. Des peuples et des empires qui se battent au nom de Dieu en cherchant à dominer le monde. Les montagnes à l'ouest de l'Afghanistan, à 150 km de Kaboul. La base opérationnelle du groupe terroriste islamique Al-Qaïda. Dans l'après-midi du 11 septembre 2001, un groupe d'hommes se rassemble dans la caverne du Lion. Grâce aux interrogatoires de dirigeants d'Al-Qaïda arrêtés plus tard, on sait ce qui s'est passé là-bas ce jour-là. Le fondateur et le chef de l'organisation s'est retiré dans ce lieu secret. Son nom, Oussama Ben Laden. Les informations annoncent qu'un avion a heurté le World Trade Center ce matin, peu avant 9 h. Ben Laden a déclaré une guerre sanglante à l'Amérique. Au matin du 11 septembre 2001, à New York, l'impossible se produit. Un jour de terreur pour le monde, mais un jour de triomphe pour Oussama Ben Laden. Le chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda veut se venger des États-Unis pour les humiliations qu'ils auraient fait subir au monde islamique. Les crimes et les péchés commis par les Américains, dit-il, sont une déclaration de guerre contre Allah et les musulmans. 10 ans auparavant, les troupes américaines étaient intervenues dans le Moyen-Orient, une région en perpétuel état de crise. Les Américains attaquent le dictateur irakien Saddam Hussein après son invasion du Koweït dans le but de libérer le pays. Ils déploient leurs troupes en Arabie Saoudite. Ce pays est un allié de l'Occident, mais il est aussi fondamentaliste et il abrite les sites sacrés de la Mecque et de Médine. Désormais, un demi-million de soldats sont sur le sol saoudien, le berceau de l'islam, ce qui constitue une provocation pour de nombreux fervents musulmans dans le pays. Parmi les contestataires, le fils d'un clan saoudien immensément riche.
Oussama Ben Laden. Il est persuadé que les sites sacrés sont profanés par les infidèles. Son père Mohamed était l'entrepreneur en bâtiment le plus important du pays. Les nombreuses femmes de ce patriarche lui ont donné 54 enfants. Oussama est... Une attaque préventive leur a permis de conquérir l'est de Jérusalem. La ville sainte, autrefois divisée, centre de 3 religions mondiales, est désormais uniquement entre les mains d'Israël. Les Arabes disaient qu'ils jetteraient les Juifs à la mer, mais leur plan pour reconquérir la Palestine a échoué. Ce fut à la fois une défaite et une humiliation. 3 millions de Palestiniens vivent désormais sous l'occupation israélienne. Pour les États-Unis, Israël est l'allié stratégique le plus important du Moyen-Orient. De nombreux Arabes sont de plus en plus hostiles à cette alliance judéo-chrétienne. Depuis les années 80, les cercles djihadistes dressent constamment des parallèles entre les croisades du Moyen-Âge et la politique contemporaine, surtout celle des États-Unis et d'Israël. Par exemple, ils voient l'existence d'Israël comme le résultat d'une croisade occidentale. Israël et les États-Unis ne sont pas leurs seuls ennemis. En 1980, une autre puissance mondiale pousse Azzam à déclarer une guerre sainte. Les troupes soviétiques ont envahi l'Afghanistan. À 23 ans, Oussama Ben Laden était très enthousiasmé par les idées d'Azzam, qui appelait à mener un djihad défensif pour libérer les pays musulmans et non pas une lutte mondiale contre les infidèles. Il décrit la libération du monde musulman comme un djihad externe, mineur, qui ne peut fonctionner que si chaque individu s'engage dans un processus de renouvellement spirituel, le djihad majeur, intérieur. Le jeune Ben Laden trouve dans ses mots la sagesse et la foi, dont le peuple saoudien semble cruellement manquer. À partir de ce moment, les enseignements d'Azzam auront une influence majeure sur le jeune Oussama Ben Laden. Azzam veut lancer le nouveau djihad en Afghanistan. Là où pendant les années 1980, des groupes de résistance musulmans ont combattu l'occupation soviétique. Ben Laden suit son mentor et recrute de jeunes Saoudiens pour défendre le sol musulman contre les infidèles. Pendant les années 80, Abdullah Azzam était le leader incontesté des soldats arabes en Afghanistan. Oussama Ben Laden était une sorte d'assistant loyal, mais ce n'était pas encore son bras droit. Ce n'était qu'un jeune Saoudien plutôt naïf, qui avait des responsabilités parce qu'il fournissait beaucoup d'argent et beaucoup de recrues. Depuis 1988, les troupes de Ben Laden portent le nom d'Al-Qaïda, ce qui en arabe signifie base ou camp militaire. Ces guerriers de la foi autoproclamés se battent pour remettre l'islam au pouvoir. Et le djihad contre les soviétiques touche à sa fin. En 1988, Moscou commence à rapatrier ses troupes d'Afghanistan. Pour le moment, on ne sait pas vraiment contre qui cette guerre sainte sera dirigée. En 1989, Azzam meurt au Pakistan, victime d'un assassinat étrange. En Arabie Saoudite, Ben Laden se fait connaître pour ses exploits guerriers contre les Russes. Cependant, le mythe héroïque qui l'entoure n'est que le fruit d'une propagande avisée. La guerre d'Afghanistan a été remportée par les Afghans. Les Arabes n'ont participé qu'aux dernières phases et n'ont pratiquement pas joué de rôle militaire. Oussama Ben Laden n'aurait pris part qu'à une seule bataille, en 1987. Dans l'ensemble, il est clair que les Arabes étaient plus des touristes du djihad que de véritables combattants qui auraient contribué au succès de la guerre.
die militärisch zum Erfolg des gesamten Unternehmens beitrugen. Pourtant, Ben Laden est plus confiant que jamais. Après la guerre du Golfe en 1991, son objectif devient clair. Il veut que les lieux saints d'Arabie Saoudite soient contrôlés par de véritables croyants comme lui. Les Américains doivent être chassés. Ces critiques très dures contre la famille royale provoquent un conflit féroce et Ben Laden part s'installer au Soudan, dirigé par des islamistes. Ce pays est un refuge pour les militants du monde arabe qui partagent les mêmes idées. Le gouvernement soudanais voit en Ben Laden un investisseur qui pourra aider le pays à progresser. Ben Laden devient en effet entrepreneur dans le domaine de la construction routière. Mais ses plans politiques restent vagues. Il lui fallait un nouveau grand projet à organiser. Il a montré des signes de dépression. Il ne savait pas quoi faire de sa vie. Mais même à ce moment-là, il était déterminé à combattre les Américains. Cela dit, dans la première moitié des années 90, il semble qu'il ne savait pas vraiment quoi faire, ni qui combattre. Ben Laden décide d'aller plus loin dans sa dévotion spirituelle. Abu Hajir est l'imam personnel de Ben Laden, son prêcheur privé. Il connaît tout le Coran par cœur et possède des connaissances approfondies en histoire. Plus tard, un ancien membre d'Al-Qaïda témoignera d'une rencontre entre les deux hommes. Un soir, dans la maison d'hôte de Ben Laden, Hajir aurait prononcé 2 fatwas, des opinions religieuses concernant la loi islamique. Cet Irakien est un ingénieur qualifié dans l'électricité, mais dans ces cercles-là, on voit en lui une autorité religieuse. Sa doctrine, nous, musulmans et défenseurs des 2 lieux sacrés, devons remplir notre mission, tuer les troupes américaines où qu'elles soient. Contrairement au christianisme, l'islam sunnite ne possède pas de clergé formel ou de hiérarchie cléricale. En l'absence de ces institutions, Al-Qaïda peut s'autoproclamer autorité religieuse. Elle avance aussi un autre argument. Al-Qaïda affirme que les théologiens musulmans, les oulémas, sont tous corrompus, qu'ils sont au service des gouvernements et qu'ils se sont détournés de la foi véritable. Il n'y a donc que les membres d'Al-Qaïda qui peuvent interpréter le Coran correctement, en le prenant au pied de la lettre. La première fatwa d'Abu Hajir justifie l'attaque contre les soldats américains. Les civils qui soutiennent les Américains sont également des cibles légitimes. La seconde fatwa affirme qu'il est acceptable que des musulmans soient tués aussi, car les justes iront au paradis et les mauvais ne seront pas une perte pour le monde. Ils se donnent ainsi la permission de tuer. Leur mode de pensée n'est pas guidé par la religion ou le Coran, mais par leur fanatisme personnel. À New York, en 1993, il y a 6 morts et plus de 1000 blessés après l'explosion d'une bombe cachée dans un van sous le World Trade Center. Le responsable est Ramzi Youssef, un militant islamiste. Après son arrestation, il a affirmé que c'était sa haine contre Israël et les Juifs qui l'avait poussé à agir. On ne sait toujours pas si Ben Laden était impliqué. En 1995, il attaque le roi saoudien Fahd dans une lettre ouverte. Il est inacceptable que ce pays devienne un protectorat américain pour défendre votre autorité décadente et protéger les réserves pétrolières du pays. Les États-Unis, qui protègent les Saoudiens, décident d'ignorer cette critique menaçante. Le président Clinton met la pression sur le Soudan, exigeant du gouvernement qu'il expulse Ben Laden. Le chef d'Al-Qaïda convoque ses guerriers à une réunion.
Il les informe que les Américains arrivent à étendre leur influence même jusqu'à ce coin reclus du globe. Et Ben Laden doit payer le prix fort pour ses provocations incessantes. Les Soudanais vont l'expulser. Il lui ordonne de dissoudre son organisation dans le pays. Ben Laden donne à tous ses guerriers un billet d'avion pour leurs pays respectifs et 2400 $ en liquide. Le gouvernement soudanais a saisi les propriétés de Ben Laden ainsi que les bâtiments de son entreprise de construction et toutes ses réserves d'argent liquide. Il a probablement perdu entre 20 et 30 millions de dollars. Il quitte le Soudan avec environ 50 000 $ en poche. De toute sa vie, il n'était jamais tombé si bas. Et il rejette la faute sur les Américains. On accorde un dernier luxe à Ben Laden. Les Soudanais affrètent un jet privé pour lui et ses hommes les plus proches. Un seul pays accepte de l'accueillir, l'Afghanistan. Depuis 1996, les talibans sont au pouvoir. Le régime est profondément fondamentaliste. Il a une interprétation très dure de la charia, la loi islamique. Pour les fanatiques comme Ben Laden, l'Afghanistan est une sorte de paradis. Mais les talibans le considèrent comme un hôte indésirable. Avec quelques compagnons proches, il va s'installer dans les montagnes. Cette cachette s'appelle Tora Bora. Le sauveur de l'islam autoproclamé apparaît comme un personnage plutôt solide et l'un d'eux. Dès sa jeunesse, Ben Laden a essayé d'impressionner avec ses convictions religieuses. Cela explique pourquoi il parle des Américains stationnés en Arabie Saoudite comme de croisés. Pour lui, c'est la famille royale saoudienne qui est responsable de cet outrage. Il explique que l'on doit tout faire pour briser l'alliance entre les Al Saoud corrompus et Bush. Quand il a compris que le royaume allait demander la protection de l'Amérique et de la communauté internationale, sa vie a pris un nouveau tournant. Il pensait qu'aucun non-musulman ne devait être admis dans le royaume. Et c'est là qu'il a vu arriver un demi-million de soldats étrangers. Ils étaient majoritairement chrétiens ou juifs. Il y avait beaucoup de femmes, et ils étaient censés défendre le royaume d'Arabie Saoudite contre une autre armée musulmane. Les Américains écrasent l'armée de Saddam. Ensuite, les troupes américaines s'installent en Arabie Saoudite pour protéger les réserves pétrolières de l'Occident et le régime saoudien. Au même moment, le président Bush senior parle d'un nouvel ordre mondial. Now we can see a new world coming into view. A world in which there is the very real prospect of a new world order. L'ordre mondial américain est une provocation pour Oussama Ben Laden. Il souhaite le retour aux valeurs traditionnelles de l'islam et appelle le monde musulman à restaurer sa gloire passée. Son credo est l'application de la charia, la loi islamique. 12 siècles auparavant, les musulmans avaient changé le monde. Sous la dynastie omeyyade, ils ont créé un vaste empire qui s'étend de l'Asie centrale à l'Europe de l'Ouest, à partir de la Mecque. Les djihadistes comme Ben Laden pensent que l'histoire musulmane a atteint son apogée grâce à une interprétation de l'islam exclusive, sectaire et agressive.
La culture islamique s'est épanouie grâce à son ouverture. Dans les villes mythiques de l'islam, là où une culture exceptionnelle s'est développée, par exemple Bagdad, l'Andalousie, Damas ou le Caire, cette culture s'est développée seulement parce que l'islam est resté ouvert aux influences extérieures. Ce n'était pas, comme l'affirment les djihadistes, un monde fermé sur lui-même, qui s'étendait par la violence. Les djihadistes adhèrent à une doctrine très répandue en Arabie saoudite, le wahhabisme, une interprétation de l'islam particulièrement stricte. Et ce mouvement accuse volontiers le régime saoudien d'hypocrisie. Derrière leur façade pieuse, les Saoudiens profitent du luxe de l'Occident et de la protection des États-Unis. Dès sa jeunesse, Oussama Ben Laden est agacé par les contradictions de la société saoudienne. Pendant qu'il étudie l'économie et la gestion des administrations, il cherche et trouve un guide spirituel. Une rencontre avec un spécialiste du djihad moderne va changer la vie de Ben Laden. À l'université de Jeddah, Ben Laden assiste aux conférences d'Abdullah Azzam. Il veut se battre pour la dignité de tous les musulmans, avec son épée, mais surtout avec sa foi. Azzam est palestinien. Pour lui, comme pour de nombreux Arabes, l'histoire récente du Proche-Orient n'est qu'une série d'humiliations. Parmi ces humiliations, la guerre qui a secoué la région en 1967. Il n'a fallu que 6 jours à l'armée israélienne pour vaincre les forces alliées arabes.